Sur la VOD, alors, laissez un commentaire avec les mots-clés Vagrant, libvirt et SSH. Voilà, c'est à peu près le sujet de ce soir. Donc, pour ceux qui prennent le stream maintenant et qui n'ont pas vu les streams précédents, l'idée c'est de faire un conteneur Vagrant et un conteneur libvirt et qui puissent communiquer entre les deux. Le conteneur Vagrant, c'est une gemme Vagrant compilée et une gemme Vagrant libvirt compilée. Ça n'est pas le Vagrant tout pré-packagé par HashiCorp, parce que ce qu'on veut, c'est le truc le plus réduit possible. Et donc, on ne veut pas doubler le nombre de bibliothèques en prenant celui d'HashiCorp qui contient des bibliothèques redondantes par rapport à celles qu'on a sur notre conteneur. Et libvirt, le conteneur libvirt, c'est un conteneur avec systemd qui fait tourner libvirt. Donc, les obstacles qu'on avait rencontrés au dernier stream, c'était de faire fonctionner les deux. C'est-à-dire que le conteneur Vagrant réussissait à créer des VM dans le conteneur libvirt, mais il n'arrivait pas à s'y connecter en SSH. Eh bien, c'est résolu. C'est résolu en passant par du tunneling SSH. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé par la doc de Vagrant libvirt. La seule subtilité, c'est que pour l'instant, on est obligé de mettre config SSH insert key false. Donc on prend la clé par défaut qui est donnée par la box Vagrant qu'on utilise. Alors, espérons que ça soit changé bientôt parce que c'est dû à ce problème-là que je vais vous montrer, qui fait que une fois qu'on a changé la clé dans la box, dans la VM, eh bien, la VM ne rend jamais la main. Et donc, du coup, on ne peut pas provisionner après. Et donc, le mainteneur est au courant de ce problème. Il a commenté il y a 10 jours qu'il va essayer de regarder comment faire. Mais en attendant, on est obligé de passer par ça. Bon, j'espère que ça sera changé assez vite. Alors assez vite, ça peut être quelques mois, mais voilà. Sinon, pour le reste, tout fonctionne. Et je vais vous montrer dès maintenant. On va faire un joli test BATS. On a activé le log à fond, donc vous allez voir beaucoup de logs. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on veut voir, c'est afficher le contenu du provisioning qui est en question et Hello World. Parce qu'on fait un provisioning avec du shell. Dans la VM, on lui dit dans la VM, écris-moi Hello World. Et donc si on a ça, c'est bon. Et on avait ça tout à l'heure. Alors peut-être que ça va pas fonctionner là, mais tout à l'heure ça fonctionnait. On va voir. Donc l'étape d'après, ça sera bon, d'enlever le debug à fond pour réduire le log. C'est d'essayer de tenter d'enlever le fichier SSH config client que j'ai créé ici, qui était là pour envisager la possibilité qu'on doive passer par du SSH forwarding, et apparemment on n'en a pas besoin, donc l'idée ça serait de le changer. Et ensuite, enfin de l'enlever carrément, et ensuite c'est de passer le connecteur libvirt, donc le serveur libvirt, en TLS et non plus en TCP. Et donc de faire des coupes de clés certificats TLS TCP. Ah, je dois reconstruire mes conteneurs parce que j'ai effacé l'environnement tout à l'heure et j'ai pas reconstruit les conteneurs. Donc on va commencer par ça. Du coup, je vais en profiter pour diminuer la verbosité ici. Parce que normalement ça marche, donc on n'a pas besoin de garder la verbosité à fond. Je veux juste vous montrer qu'on voit bien le Hello World résultant. Alors, un petit build libvirt, un petit build Vagrant, et c'est reparti. Alors si la luminosité est différente, c'est normal, je teste de nouveaux éclairages, donc faut voir si ça marche.
Le Père Noël qui est passé. Avec de nouveaux éclairages. Alors, les conteneurs se construisent en cible. On va attendre qu'ils se construisent. Alors, je sais pas si Tototit est en ligne là, mais merci pour son follow d'il y a 6 heures en tout cas. Bon, on attend patiemment que ça se fasse. Alors, ça se construit. Là, Liviert, c'est bon. On attend Vagrant et on va pouvoir relancer le test. Ouais. Faut toujours attendre un peu. Bon.
le test. C'est parti. En ayant enlevé la verbosité. Allez, allez, allez. On prend son temps. C'est parti. Alors, première étape, c'est télécharger la box. Là, ça prend un petit bout de temps. Et donc, en attendant, on va préparer pour la suite. Donc, pour la suite, je veux tester sans le SSH config ici, pour voir s'il y a besoin de configurer un client, des paramètres particuliers d'un client SSH. Ou si Vagrant, avec le Vagrant file, on a tous les paramètres qu'il nous faut. Donc il n'y a pas besoin de les reporter. Et ensuite, c'est passer libvirt en TCP et ajouter le en TLS, pardon, et ajouter les certificats TLS dessus. Et après, il faudra passer le journal CTL en stdout et stdr, vu qu'on est dans un conteneur. Donc ça, je regardais déjà. Faire Docker systemd en espérant tomber sur un exemple où il s'occupe du journal. Système de Docker, ça donne la même chose? Ça, c'est Podman qui permet systemd, mais c'est pas ça que je veux un truc plus portable que ça. Pas forcément lié à Podman. Ah, logging. Attends, qu'est-ce que... Ok, c'est pas ça que je veux. Docker Ubuntu systemd. Docker journal redirect à logging. Ouais. Peut-être.
Il n'y a rien sur le journal là. Bon. Log target journal. Ah, Winit, on peut lui mettre un log target. Ça, attends. Log target st et out. Bon, ça en est où là? C'est d'abord le SSH qui se met en place et ensuite ça va venir, normalement. Il faut attendre un peu. Ah, c'est ça. Forward to console. On va voir. Voyez. Hello World. Il est là. Il est beau. Parfait. Donc du coup, on va recommencer en enlevant SSH config chez Vagrant. Donc on va build Vagrant sans le SSH config. Et pendant ce temps, je recherche comment reporter le journal, le journal systemd sur stdout. Ouais, mais je veux pouvoir... je veux que mon conteneur se comporte comme n'importe quel autre conteneur. Pas de TTY nécessaire, quoi. Ah. Mhm.
Aïe, 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 aïe. Hmm. Alors ça, on est où? Là, ça continue. Ah. Alors, Docker compose. TTY. On va devoir passer par TTY. Bon. Bon. Alors, le conteneur Vagrant est reconstruit, donc on va relancer le test. C'est parti.
Alors. Fail to process templates. Ah oui, c'est normal. Alors, j'avais oublié de le faire, ça. C'est l'entry point de Vagrant. Il faut que je modifie pour effectivement enlever l'appel à ce fichier que je veux supprimer. Donc, il faut reconstruire Vagrant. C'est un stream entre Noël et Nouvel An. Hein. Vous attendez pas à un truc ultra... Voilà. Quelle précision. Alors. Allez, allez.
Alors. Si on arrive à se débarrasser de ce fichier de config SSH, on pourra se débarrasser de Dockerize aussi. Parce qu'un fichier Vagrant, c'est du Ruby, basiquement. Donc, la variable d'environnement ici, on peut la déclarer en Ruby, plutôt que passer par Dockerize. Et du coup, Dockerize n'a plus aucun intérêt, et on pourra le jeter. C'est cool. Alors, Ruby env. Tiens, on va regarder. How to use environmental variables in Ruby. Alors, on a ça qui est le classique. Je pense que c'est amplement suffisant pour notre cas d'utilisation. Ça va être cool si ça marche. Parce que ça fera un conteneur plus léger. Ce qui pour des conteneurs est toujours pas mal. Allez, c'est parti. On fait notre test. Allez, allez, allez. On télécharge.
En termes de caméra, oh, ça va la couleur. Ça va, ça va. Hein. C'est regardable. Le fond. Ouais, 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 très bien. Je teste des nouvelles lampes, nouveaux projecteurs. Donc l'image est bien dans var lib virt image. Donc ça, c'est un truc à monter, un point de montage possible. Normalement, il est marqué. Ouais, var lib virt image. Bon, c'est bien ça. Parce que après, l'idée, c'est de pouvoir généraliser ce conteneur libvirt et l'utiliser en tant que tel séparément de Vagrant. Alors. Host-key verification failed. Ah oui. Donc ça, c'est dans Vagrant SSH. SSH config. On va lui dire de ne pas vérifier le host-key. Verify host key, voilà. Et on va mettre false. Parce que le default devrait être à true normalement. Never est là pourtant, il le fait. Est-ce que c'est le paramètre du SSH général qui prendrait la main? C'est possible. Du coup, on va lui mettre un vrai never. Alors, du coup, on reconstruit le conteneur. On va aller un peu plus loin. On va remplacer ça par l'env correct. Donc l'env correct, c'est ça. Et c'est simple quote ou rien du tout? Ouais, double quote, mais je pense que simple quote, ça marche aussi. Voilà. On peut faire une règle au-dessus.
attends. Ruby Env Default. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, on va paramétrer ici libvirt host --bas host. Ah, il y a eu un timeout. Bon, ok. Et on va les mettre ça. Et s'il n'y a pas, juste la valeur vide. Hop. Hop. Voilà. Et on relance.
Allez, allez. C'est parti pour le test. Allez, on relance. Ça démarre bien. La box s'ajoute bien. Et donc, la VOD, on va voir dans le prochain épisode si ça marche. D'enlever la config SSH cliente et de faire en sorte de se débarrasser de Dockerize. A tout de suite dans le prochain épisode.